Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est un peu particulière sur ma chaîne parce que j'en ai jamais fait comme ça. D'habitude je vous fais principalement des vlogs, mais là j'ai décidé de faire un peu des vidéos sur des choses pratiques pour les voyages, des astuces, des petits trucs que j'ai pu expérimenter. Et j'ai fait aussi quelques recherches, hein. Ne croyez pas que tout sort de ma tête comme ça, parce que c'est pas vrai. Vous trouverez bien évidemment plein d'autres vidéos faites de cette façon là et sur ces sujets là, et aussi beaucoup d'articles, mais voilà, je vais les faire à ma manière et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Avant de commencer de vous donner le sujet de cette vidéo, je tiens à m'excuser parce que je n'ai pas sorti de vidéo cette semaine. J'étais un peu fatiguée, il faut dire la vérité, hein, j'ai rien fait en dehors de mes cours d'anglais et mon véritable travail. J'ai pas fait grand chose. Donc voilà, je m'excuse et je vais essayer de sortir cette vidéo donc ce week-end. Voilà, et je sortirai l'article relié à cette vidéo sur mon blog aussi ce week-end. Je vais tout faire, hein. Oui, parce que si vous n'êtes pas déjà allé voir mon blog, vous pouvez aller le voir. Et voilà, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà. Voilà, donc on se retrouve pour la vidéo après le générique. À tout à l'heure. Nous allons aborder dans cette vidéo des manières de payer son billet d'avion moins cher, ce qui peut être très pratique parce que faire des économies sur son billet d'avion vous permettra d'utiliser cet argent pour votre voyage directement, sachant qu'il faut savoir que les transports c'est ce qui coûte le plus cher. Enfin moi, d'après mon expérience, tout ce qui est transport c'est ce qui coûte le plus cher dans un voyage. Donc voilà, on va essayer de trouver, je vais essayer de vous donner quelques astuces pour payer votre billet d'avion moins cher. Je tiens à vous dire que j'ai rien inventé, hein. Vous pouvez trouver plein d'articles et plein de vidéos sur ce sujet là. Il y a même certaines astuces que j'ai trouvées donc sur internet en préparant cette vidéo, que je ne connaissais pas. Donc voilà, ce sera l'occasion pour moi aussi d'expérimenter certaines astuces. Donc voilà, donc si je regarde en bas, c'est parce que je regarde mon ordinateur, hein. C'est pas parce que je vous fais la tête. Donc on va commencer donc par la première astuce, donc qui est la plus évidente, hein, bien évidemment, c'est de voyager hors saison, d'accord. Il faut partir hors période scolaire. Vous avez aussi les jours fériés, il faut faire attention si vous voulez partir des week-ends, des longs week-ends. Il faut savoir que si vous partez un week-end de jours fériés, bien évidemment, votre billet d'avion il sera beaucoup plus cher que en semaine normale. Alors le deuxième point est d'acheter son billet d'avion le plus rapidement possible. C'est vrai que dans la croyance populaire, si on achète son billet d'avion à la dernière minute, on va faire de grandes affaires. Alors ce qui n'est pas véritablement le cas. Donc moi ce que je peux vous conseiller c'est d'acheter, dès que vous avez vos dates, d'acheter votre billet d'avion. Surtout qu'il faut savoir que d'après mes recherches, un certain nombre de billets dits cheap entre guillemets serait réservé par chaque compagnie aérienne. Donc plus vous prenez votre billet d'avion assez tôt, plus vous avez de chances d'avoir un billet un peu moins cher. Voilà. Alors le troisième point, c'est de choisir sa période d'achat du billet. Parce qu'il faut savoir que acheter son billet par exemple en janvier, février ou septembre vous coûtera beaucoup moins cher que de l'acheter les autres mois, d'accord. Il y a aussi des heures à privilégier, par exemple vers 5 h du matin. Il faut savoir que les billets d'avion sont beaucoup moins chers si vous y mettez dessus vers 5 h du matin. Évitez à tout prix les créneaux 19h, 22h où il y a le plus de monde, parce que là c'est sûr que les compagnies aériennes vont augmenter les prix. Vous avez aussi certains jours de la semaine, le mardi et le jeudi, d'accord. Donc ça je pense que c'est où il y a le moins de flux de personnes qui veulent acheter leur billet, donc voilà.
Donc n'hésitez pas à choisir ces périodes-là, ces jours-là, ces créneaux horaires pour pouvoir acheter vos billets d'avion. Le quatrième point, c'est lorsque vous achetez votre billet en ligne, de rester en navigation privée. Voilà, ne pas vous mettre en navigation dite normale, parce que vous allez voir que plus vous allez sur la page en navigation normale, plus vous allez voir des fluctuations de prix pour un même site, pour une même compagnie, et ça ne sera pas à votre avantage, bien évidemment. Donc bien rester en navigation privée à chaque fois que vous essayez d'acheter un billet en ligne. Le cinquième point est d'utiliser les comparateurs de prix qui sont en ligne. Vous en avez une multitude, hein, comme Skyscanner, Kayak, il y a Liligo aussi. Il y en a pas mal. Donc allez voir sur internet, je ne vais pas tous vous les donner. Voilà, donc ça vous permettra de comparer les prix sur chaque compagnie aérienne, qu'elles soient low cost ou les compagnies aériennes dites vraies, on va dire. Voilà, et surtout ce qui est intéressant avec ces comparateurs de prix, c'est qu'ils vous permettent bien de faire une recherche avancée. Vous allez avoir toutes les caractéristiques qui correspondent à vos souhaits pour votre voyage. Donc moi je trouve que c'est plutôt bien fait. Je les utilise souvent, donc n'hésitez pas, et voilà. Alors n'hésitez pas à regarder les promotions. Certains sites font régulièrement des promotions sur les billets d'avion. Voilà, l'inconvénient on va dire, c'est qu'il faut être très assidu et regarder les promotions assez souvent, tous les jours. Voilà, dès que vous pouvez, parce que ça peut arriver très vite. Vous pouvez vous inscrire aux newsletters de chaque site. Vous pouvez aussi mettre des alertes pour être prévenu à chaque fois qu'il y a un nouveau voyage en promotion. Mais sachez que pour ce genre de vol, il faut généralement être très flexible, parce que la promotion sera sur une date précise, sur un aéroport précis, sur une destination précise. Donc voilà, il ne faut pas trop chipoter quand vous voulez faire des économies. Voilà, malheureusement. On arrive donc au point numéro 7, donc qui est aussi lié à celui au point numéro 6. Donc c'est la flexibilité, hein, bien sûr. Donc soyez flexible sur tout, que ce soit les aéroports, les jours, les destinations aussi. Sachez que si vous partez un lundi, généralement ça vous coûtera moins cher que de partir un samedi. Voilà. Il y a certains aéroports aussi, si vous atterrissez dans un aéroport, le billet d'avion sera beaucoup moins cher que si vous atterrissez dans un autre. Voilà. Donc n'hésitez pas à à être flexible là-dessus, à ne pas chipoter. Voilà. Surtout qu'après, j'ai remarqué que quand vous prenez un billet d'avion, par exemple pour une certaine destination, si vous décidez de vous arrêter par exemple à l'aéroport juste avant, ça vous coûtera moins cher, même si vous prenez un transport, un Blablacar ou un train pour finir votre trajet, ça peut vous revenir beaucoup moins cher. Donc soyez aussi flexible sur l'aéroport, ne lésinez pas, hein. Le 8e point est les escales. N'hésitez pas, je sais que ça fait un peu peur quand on vous dit que vous allez avoir un billet d'avion avec escale, etc. Mais sincèrement, il ne faut pas vous inquiéter. Vous allez payer votre billet d'avion moins cher parce que vous allez prendre une escale. Voilà, il faut prendre les points positifs. Points positifs, vous allez pouvoir marcher, vous allez pouvoir vous décourder les jambes, peut-être prendre un café. Donc voilà, surtout pour les longues destinations. Donc voilà, les escales, n'ayez pas peur. Je sais que ça a fait très peur, moi aussi au début. Je voulais absolument pas prendre un avion avec escale, hein. C'était hors de question. Je voulais arriver d'un point A à un point B et puis voilà, basta. Mais sincèrement, n'ayez pas peur et vous allez voir que vous allez faire de grandes économies. Alors le 9e point, c'est d'acheter votre billet de l'étranger. Alors je vous explique. Acheter un billet par exemple en France peut vous coûter par exemple beaucoup plus cher que si vous l'achetez je sais pas, Bali. Parce que les prix dans les compagnies aériennes, les prix ne sont pas fixes pour un pays. Ils diffèrent d'un pays à un autre.
Donc ce que je peux vous conseiller, c'est si vous avez des amis dans la destination où vous voulez aller, demandez-leur d'acheter votre billet d'avion de là-bas. Donc il faut comparer, hein, bien sûr, hein, parce que il faut regarder sur le site de la compagnie, si je le prends d'ici, si je le prends d'ici, combien ça va me coûter, etc. etc. Donc voilà, si vous avez des amis, de la famille dans un pays étranger, demandez-leur de regarder les billets d'avion pour vous et d'acheter votre billet d'avion pour vous si il est moins cher. Vous pouvez aussi prendre des extensions de chaque site des compagnies aériennes. Vous savez que chaque site a une extension différente dans le pays où il se trouve. Donc si vous avez l'extension, vous pouvez vous connecter directement sur le site de la compagnie aérienne le site à l'étranger, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, et voilà, essayez de comparer. Si vous le prenez en France, combien il vous coûtera, si vous le prenez par exemple, je sais pas, d'Italie, d'Espagne, combien il vous coûtera, parce que vous allez voir, il y a vraiment des fluctuations de prix entre chaque pays, même s'il s'agit de la même compagnie aérienne. Le 10e point est de faire attention aux taxes. Donc vous allez voir que quand vous prenez un billet d'avion, il y a beaucoup de taxes qui vont s'ajouter. Les taxes de voyage, il y a les taxes pour l'enregistrement des bagages, et vous avez aussi les assurances, les choses comme ça. Donc bien faire attention à ça quand vous cliquez sur envoyer au panier, accepter, etc. De bien faire attention que vous ayez bien lu qu'il y ait toutes ces taxes dans votre billet. Il faut savoir que les taxes diffèrent d'une compagnie aérienne à une autre. Et il y a des taxes que vous pouvez supprimer hein, si vous n'en avez pas besoin. Les assurances, il faut bien vous poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette assurance? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ceci? Si vous n'en avez pas vraiment besoin, franchement, pas besoin de la payer pour rien, voilà. Donc regardez bien tout ça et comparez entre les différentes compagnies aériennes. Parce que comme je viens de vous dire, elles diffèrent d'une compagnie à une autre. Donc voilà, on a abordé 10 points, 10 astuces donc pour vous permettre de faire des économies sur votre billet d'avion. Il faut dire que j'en ai répertorié un peu plus, mais celle-là je les mettrai sur mon blog. Voilà, donc vous pouvez aller voir son blog, il y a plein d'autres astuces. Mais voilà, la vidéo risquait d'être un peu trop longue. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ce que je vais essayer de faire aussi, c'est que je vais essayer de mettre les traductions en anglais. Parce que je veux dire, je prends des cours d'anglais autant que je rentabilise le truc hein. Donc je vais essayer de traduire cette vidéo en anglais, vous mettre les sous-titres. Voilà, j'espère que vous avez compris tout ce que je vous ai dit. Si ce n'est pas le cas, si vous avez des questions, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et aussi de les intégrer pour mes prochains voyages, bien évidemment. Et voilà, je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!